Si vous êtes nouveau bachelier ou alors parent d'une personne qui vient d'obtenir son baccalauréat, vous devez regarder attentivement cette vidéo si vous souhaitez aller étudier en Belgique pour l'année académique 2025-2026. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Réussir en Belgique. Si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, je t'invite ici à faire trois choses élémentaires. Premièrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne Réussir en Belgique qui va te donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller étudier en Belgique et faire un projet pour aller étudier en Belgique du début jusqu'à la fin. Cette chaîne également te permettra de donner les informations sur les changements qui peuvent intervenir au courant de la procédure. Deuxième des choses, je t'invite ici à activer la cloche des notifications pour te rappeler des vidéos quotidiennes que nous allons prendre le temps de publier durant la semaine qui va te donner ici toutes les informations concernant les étapes de cette procédure. Et enfin, je t'invite à liker la vidéo afin de la référencer, afin que cette vidéo ou alors les vidéos déjà sur la chaîne puissent apparaître ou du moins être proposées à d'autres personnes aussi qui sont intéressées par la procédure de la Belgique. Si vous êtes nouveau bachelier, comme je l'ai dit tantôt, ou alors que tu viens d'obtenir ton baccalauréat et que tu regardes cette vidéo, ou même que vous êtes parent d'une personne qui vient d'obtenir son baccalauréat, alors je te dis d'abord félicitations. Félicitations d'avoir obtenu ton baccalauréat parce que c'est déjà une bonne chose. Parce que ceux qui veulent aller étudier en Belgique, la première des choses qui vous a demandé, c'est d'avoir votre baccalauréat. Tu peux ne pas être déjà en possession de ton diplôme de baccalauréat, mais si tu as déjà l'attestation de réussite de ce diplôme, alors c'est suffisant. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir si tu dois aller étudier en Belgique? Première des choses, pour pouvoir étudier en Belgique, il te faut ce qu'on appelle l'équivalence de diplôme. C'est quoi l'équivalence de diplôme? C'est simplement un document qui vous est demandé pour pouvoir savoir si vous avez le niveau bachelier, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà le baccalauréat. Et c'est avec ce document-là que vous aurez la capacité de pouvoir vous inscrire de manière régulière dans un établissement reconnu en Belgique. Deuxième des choses, c'est comment se passent les étapes des admissions. Est-ce qu'il vous faut aller juste faire des admissions sur place ou alors en ligne? Ou alors, quelles sont les étapes nécessaires et importantes à savoir avant de soumettre sa candidature? Donc, vous devez à ce niveau comprendre et connaître comment aborder l'étape des admissions. La troisième des choses à connaître de manière importante ici, c'est de savoir que pour aller étudier en Belgique, il vous faut ce qu'on appelle la prise en charge. Il faut une prise en charge. Et ce document officiel est signé par une personne qui est reconnue capable de vous prendre en charge dans la durée de vos études ou alors pendant toute la durée de vos études. Cette personne doit respecter tous les critères de solvabilité définis par l'Office des étrangers. C'est-à-dire, est-ce qu'il est solvable, c'est-à-dire il a un travail, il paye régulièrement ses impôts, etc., etc. La quatrième des choses à savoir pour aller étudier en Belgique, c'est que avant d'introduire ta demande de visa, tu dois connaître quel est ton statut actuel. Si tu es Camerounais, par exemple, tu sais que tu dois savoir que tu vas être soumis à un entretien pédagogique au niveau de Viabel, du côté du Cameroun. Cet entretien pédagogique vise ici à comprendre et à connaître quelles sont vos aspirations professionnelles et académiques. Pourquoi vous allez étudier en Belgique? Quelles sont les raisons qui vous ont permis de choisir la Belgique et pourquoi pas la France, l'Allemagne, etc., etc. Après cet entretien pédagogique, vous devriez constituer de manière propre et correcte tous vos documents pour introduire votre demande de visa à temps. Maintenant, ce que vous devez comprendre, et même le plus important, c'est que cette procédure se base sur le temps. Du moment où tu commences déjà à faire ta procédure, à partir de l'équivalence de diplôme jusqu'à la demande de visa, tu dois savoir que tu n'as pas beaucoup de temps pour introduire ton visa. Tu commences la procédure, tu as un délai de traitement pour l'équivalence, tu as un délai de traitement pour les demandes d'admission, tu as un délai de traitement pour la demande, pour la prise en charge, tu as un délai de traitement également pour ta demande de visa. Donc, ce que nous vous disons dans l'Académie Réussir en Belgique, c'est que faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire, et à temps. Et là, vous aurez toutes les chances de pouvoir obtenir vous aussi votre visa d'études pour la Belgique.
Pour ma part, la procédure d'études pour la Belgique reste l'une des procédures les plus accessibles de l'Union européenne. Le seul problème, c'est est-ce que vous avez souvent la capacité d'être admissible pour pouvoir faire cette procédure? C'est pour cette raison que l'Académie Russie en Belgique, qui est une académie de l'agence InnoTravel, vous donne l'opportunité de faire ce qu'on appelle une évaluation de profil afin de savoir si vous pouvez réellement faire cette procédure du début jusqu'à la fin. Les questions qui reviennent généralement sont quel est le coût de la procédure, quelle est la durée de la procédure, est-ce qu'avec 10 de moyenne, on peut aller étudier en Belgique? Donc ça, ce sont les questions qui reviennent généralement que lorsqu'un étudiant veut aller étudier en Belgique. Alors, si c'est possible d'aller étudier avec 10 de moyenne au baccalauréat en Belgique, le problème c'est comment, ou du moins, comment s'y prendre pour pouvoir être admissible avec cette note-là. La question du coût de la procédure dépend de la disponibilité des documents, ou du moins ce que tu as déjà en ta possession pour la procédure. Mais de manière simple, on a expliqué déjà ici à plusieurs reprises que c'est possible d'aller étudier en Belgique avec moins de 1 million de francs CFA. Ou alors, si on doit être beaucoup plus approximatif, on va dire c'est possible avec moins de 1 million de francs, 1 500 000 francs d'aller étudier légalement en Belgique. La durée de la procédure, on va la maximiser à 10 mois. Mais sinon, on a déjà plusieurs étudiants ici qui respectent le délai de traitement de chaque étape de la procédure et parviennent à obtenir le visa avant ce délai-là. Le problème, c'est quand est-ce que vous devez commencer la procédure? Si tu viens d'obtenir ton baccalauréat, comme on l'a dit tantôt, c'est maintenant que tu dois commencer ta procédure pour aller étudier légalement en Belgique. N'attends pas qu'on te dise que les ouvertures des admissions soient déjà disponibles pour pouvoir commencer à organiser ce projet. Parce que le projet d'aller étudier en Belgique, ce n'est pas seulement le coût de la procédure, la durée de la procédure et les documents à fournir. Il y a plein d'autres choses que tu dois comprendre et connaître lors de ta procédure. Alors, InnoTravel, à partir de son académie Russie en Belgique, te propose donc ici une solution qui te permettra de t'accompagner du début de la procédure jusqu'à la fin de ta procédure. Et cette solution, c'est le programme en formation vidéo. Ce programme en formation vidéo a déjà aidé ici plus d'une centaine de personnes, d'étudiants, à obtenir leur visa ou bien du moins à faire leur procédure sans passer par une tierce personne. Ce programme te permet de constituer ton dossier d'équivalence, de soumettre tes demandes d'admission, de connaître qui peut te signer une prise en charge et bien sûr de pouvoir constituer un dossier et déposer une demande de visa. Alors, ce programme également coûte 150 € et te permet de faire ta procédure de partout dans le monde. Si tu es en Irlande, tu es au Gabon, tu es en Tunisie, tu es en Algérie, tu es au Maroc, tu es en Côte d'Ivoire, tu auras la capacité d'avoir les mêmes informations que celui qui est au Cameroun ou au Sénégal et je sais pas où, d'avoir la capacité de faire aussi sa procédure soi-même et surtout à moins de coûts. Sans passer par une tierce personne, te dit ici que tu fais le maximum d'économies possible parce qu'on sait que après avoir obtenu le visa, la procédure ne s'arrête pas seulement à les documents à légaliser, etc., etc. Il y a d'autres choses que tu feras une fois sur place en Belgique. Alors, cette vidéo a pour objectif d'attirer ton attention sur le fait que si tu as un projet pour aller étudier en Belgique, tu dois faire ce projet à temps en évitant ici le maximum d'erreurs possibles parce que il y a beaucoup d'étudiants qui négligent certaines choses et tu ne dois pas tomber dans ce piège. Cette chaîne a pour objectif de te donner gratuitement toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire ta procédure. Alors, n'hésite pas à t'abonner et pouvoir bénéficier gratuitement des informations. Si tu veux passer à l'action, si tu veux avoir un accompagnement, bénéficier d'un support qui te permettra de faire ta procédure à temps, de maximiser sur les dépenses, etc., nous te donnons la capacité de te procurer ce programme. N'hésite pas à nous contacter. Les différents numéros sont dans la barre de description de la vidéo. Tu auras la capacité de pouvoir entrer en contact avec les promoteurs de l'académie et ici, tu auras toutes les informations nécessaires vis-à-vis de cet accompagnement. Alors, nous t'invitons ici maintenant à passer à l'action et nous disons à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.